Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment le while fonctionne. Le programme est pris en fait sur la petite démonstration que j'ai fait sur le for, à savoir afficher les puissances de 2. Alors, comment se déroule le programme? J'ai une variable i de type entier que j'initialise à 0. Je vous rappelle, pour le while, il faut d'abord pouvoir initialiser une variable pour que la condition du while puisse être évaluée. Donc ici on va faire un i égale 0. On va faire un tant que mon i est inférieur à 5, j'affiche la puissance de 2, et ensuite, afin que la condition puisse être réévaluée, je vais ajouter 1 à i. Donc on va d'abord exécuter ça. Donc vous voyez, pas de souci, ça affiche exactement la même chose que pour le for. Maintenant, on va le faire afficher pas à pas avec le debugger. Alors F11 il est là. Voilà, donc je vais faire afficher ma fenêtre d'exécution là, mon i. Ah oui, alors là vous avez quelque chose d'intéressant, une petite erreur. C'est que j'ai laissé mon programme en fait, ici vous voyez j'ai une solution avec 2 projets, et j'ai laissé le debug for en projet de démarrage. Donc je vais venir là, et je vais lui dire de définir comme projet de démarrage. Alors, on va bien montrer quand même que c'est bien le bon programme qui s'exécute. Quand il voudra bien s'exécuter, voilà. Et cette fois-ci, on est bien dans le while. Donc le i est égal à le i, il me le laisse, vous voyez, il reste dans la philosophie du debugger. Alors, qu'est-ce qui se passe? F11, donc mon i est initialisé à 0, pas de souci. On va tester, le programme teste si i est strictement inférieur à 5, c'est le cas, donc il rentre dans le corps, là, entre les accolades ouvrantes et fermantes. Il affiche ce que je lui demande d'afficher, 1, 2 à la puissance 0, et ensuite ici, il vient rajouter 1 à i. Donc à ce moment-là, vous voyez que ma variable augmente de 1, il arrive sur la colonne fermante, à ce moment-là, et pas avant, il va réévaluer le test. Donc vous voyez qu'ici, il me dit que i inférieur à 5 est vrai. Alors à la limite, si vous voulez, tiens, ça c'est intéressant aussi, on va le laisser afficher. Il continue, est-ce que 2, il affiche la puissance de 2, il rajoute 1 à i, donc ici vous voyez le i passe à 2, il évalue le test, i est toujours inférieur à 5, mon i passe à 3, mon i passe à 4, donc le i est bien inférieur à 5, donc ici on a bien affiché 2 à la puissance 4 égale 16, à ce moment-là, on va faire i égale i plus 1, mon i passe à 5, le test passe à false, mais il l'a pas, en fait là il l'évalue parce que c'est le debugger, mais en fait vous voyez, physiquement il revient là, pour évaluer le test, et là il se dit, bon est-ce qu'il est inférieur à 5? Non, c'est faux. Donc je saute tout ça, et je viens exécuter ce qui est après l'accolade fermante. Donc à savoir les 2 lignes là qui attendent que vous appuyez sur une touche. Voilà, donc vous voyez que il y a une petite différence par rapport au for. Pensez bien sur un while à initialiser la condition, ah oui, là je l'ai réexécuté, je suis bête. Donc à initialiser ce qui vous permet d'évaluer la condition, à bien modifier ce qui vous permet de modifier la condition, à bien le modifier dans le while, et pensez bien qu'en fait le while teste une fois que la colonne fermante est atteinte. D'accord? Il fait tout ça, il ferme, il teste, et éventuellement il vient là, ou alors il recommence. Voilà, je vous remercie.